Hello YouTube! En plus du retour de l'automne, le mois de septembre c'est aussi le retour de la semaine du design à Paris et notamment du salon Maisons et Objets auquel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre une nouvelle fois pour cette édition septembre 2025. Maisons et Objets, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire le plein d'inspiration, dénicher des bonnes idées, découvrir de nouvelles marques. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéresse, restez bien assis parce que vous allez en prendre plein les yeux. Pour cette édition du salon, le thème c'était le renouveau. Alors vraiment le renouveau dans tous les sens du terme, puisque c'était une édition dans laquelle ils ont repensé la scénographie du salon, intégré de nouveaux espaces d'inspiration, mis en avant les nouvelles générations de jeunes designers. Et l'élément un peu central de cette édition du salon, c'était une installation qui s'appelait Welcome Home, bienvenue à la maison. C'était présenté sous la forme d'une vraie maison, avec chaque espace, chaque pièce dédiée, mais c'est une maison qui est toujours en construction et je trouvais ça vraiment parlant pour nous tous qui sommes en travaux. C'est une maison évolutive avec des objets du quotidien qui peuvent être réutilisés pour avoir une autre fonction. Notamment, je trouvais intéressant les piles de feuilles pour remplacer les pieds du lit. Il y avait plein de petits objets disséminés un petit peu tout au long de la visite qui donnaient vraiment l'impression d'une maison habitée, des petits objets du quotidien, mais qui se retrouvaient dans des endroits un petit peu incongrus, un peu comme un lendemain de soirée. Alors évidemment c'est très spartiate, très minimaliste. Je trouve que finalement c'est assez représentatif de la manière dont on peut vivre quand on est un petit peu en chantier. En tout cas moi ça m'a beaucoup rappelé la manière dont on avait installé nos pièces, notamment notre chambre provisoire. Il y avait quand même une salle de bain assez fonctionnelle, même si le trône se retrouvait en plein milieu parce que c'était complètement décloisonné. Par contre il y avait quand même une séparation avec la douche en pavé de verre. Ça c'est une idée que j'aime beaucoup. Les pavés de verre, je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça un petit peu vieillot, un petit peu démodé. Nous, on avait utilisé ce type de matériaux dans notre ancien appartement pour justement délimiter la cuisine et la salle de bain puisqu'on avait une cuisine en second jour et que c'était une manière de faire quand même passer la lumière et de délimiter les espaces. Et ça transmet quand même cette idée un peu de bloc, finalement comme des Lego qu'on peut peut-être démonter et remonter ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe de cette maison, c'est-à-dire que l'idée, c'est que une fois qu'on a fini de l'utiliser dans l'espace où elle est, et potentiellement on peut tout démonter, tout replier, la remettre dans sa valise et repartir la réinstaller ailleurs. L'espace salle à manger, il m'a beaucoup plu puisque la table était installée avec pas mal de petits objets insolites. Et ce que j'aime beaucoup dans ces espaces d'inspiration du salon Maisons et Objets, c'est qu'il y a toujours un effort de jouer un petit peu avec la réalité. Et donc on a des objets qui sont des objets du quotidien, mais qui vont prendre une forme un petit peu bizarre, comme des bouteilles écrasées qui, au lieu de servir de bouteilles, servent de dessous de plat. Le coquetier en mode illusion d'optique qui est en métal chromé et du coup ça fait un peu disparaître la moitié des œufs. Je trouvais que c'était une pièce vraiment sublime et j'ai aussi eu un petit coup de cœur pour les moules décoratives posées sur la table, mais toujours avec ce côté métallique un peu précieux. Et ça c'est typiquement le genre d'objet que je trouve hyper intéressant pour créer une table avec une ambiance particulière. Peut-être qu'un jour je ferai une déco de table sur le thème des fonds marins. Il y avait aussi cette idée de vivre encore à moitié dans ces cartons, d'utiliser même les cartons comme meubles d'appoint. D'ailleurs tout le mobilier était vraiment spartiate, des meubles en mousse sans revêtement par-dessus, d'autres construits à partir de planches en bois. Toujours dans cette idée que ça peut être facilement monté et démonté pour pouvoir facilement les déplacer. Et en même temps, quelque part, ça a un certain charme, cette idée que on peut vivre vraiment de manière très minimaliste. Alors évidemment, c'est pas du tout ma conception de l'aménagement et du design d'intérieur. Moi, je suis pas du tout minimaliste, bien au contraire. Mais si on est adepte de ce côté très épuré, vivre avec moins de choses, moins de chichi, je trouve que c'est un endroit qui peut être vraiment inspirant. Et ça romantise un peu ce côté vivre encore dans les travaux, vivre encore dans les cartons, mais de manière voulue et non pas quelque chose qu'on doit subir. Le petit coin chambre était lui aussi très sommaire. Si vous vivez dans une maison en travaux, vous savez.
Et l'artiste, Amélie Pichard, a poussé l'immersion jusqu'à installer un téléphone qui faisait défiler des messages avec les artisans au bout du fil pour se mettre au point sur le déroulé des travaux. Sur cette édition, il n'y avait pas du tout les espaces habituels type What's New où j'aime bien vous emmener à chaque fois. Sur le coup, j'étais un petit peu déçue, mais au final, ça m'a permis aussi de prendre plus le temps de découvrir des nouvelles marques et des nouveaux stands plutôt que d'être en train de courir à essayer de voir un maximum d'espace pendant la journée. Donc c'était pas plus mal. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il y avait énormément de stands qui présentaient des objets et des décorations de Noël. Alors vous savez, moi j'aime bien vivre les saisons au bon moment, mais là évidemment ça a du sens puisque ce salon il est réservé aux professionnels et donc il y a beaucoup de visiteurs qui viennent pour faire des achats pour leur boutique, leur concept store, etc. Et donc forcément pour eux ça a du sens de présenter ça début septembre puisque le temps de sélectionner les articles, de passer commande, de recevoir, etc. Et ben ça sera en boutique au bon moment, un petit peu avant les fêtes. Tout ça pour vous dire que normalement, moi j'évite de regarder les décorations de Noël trop tôt parce que j'aime bien vivre chaque saison au bon moment. Mais là, j'ai fait une exception, déjà parce que c'était hyper joli, tous ces stands bien décorés avec des ambiances, des couleurs différentes, etc. Et puis parce qu'en plus des objets qui étaient véritablement des décos de Noël, il y avait aussi toute une présentation avec des vrais meubles, des vraies pièces de mobilier pour mettre en scène tous ces objets et que ça fasse un petit peu réaliste. Et il y avait notamment cette table basse que je trouve magnifique. Alors j'avais déjà repéré des tables basses de ce style puisque c'est un design que j'hésite fortement à choisir pour la table basse de notre salon, éventuellement. Et je trouvais ça cool de pouvoir voir en vrai ce que ça donnait. Bon, je me dis que c'est peut-être pas très pratique pour poser des choses sur la table. Il faut forcément mettre des plateaux dessus pour pouvoir poser des trucs, sinon ça passe à l'intérieur, des petits trous. Mais en tout cas, j'aime bien le salon maison et objets aussi pour ça, parce que en plus des objets qui sont présentés, et ben les décors sont toujours vraiment cool et inspirants. Mon coup de cœur sur ces stands dédiés à l'univers de Noël, c'est la marque Bungalow, une marque danoise. Alors, ils font pas que des décorations de Noël, ils font des décorations et du textile pour un petit peu toutes les saisons. Mais là, évidemment, sur leur stand, c'était que des objets de Noël. Et c'était hyper joli, hyper raffiné. Ce qui m'a attiré sur leur stand, c'était leur bougeoir roi mage. Je trouvais que c'était original, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est beaucoup d'objets colorés, mais avec des dorures. Ils font tout type d'ornements, des boules pour les sapins, mais aussi des décorations à poser, les bestioles type chevaux ou chèvres, enfin vous savez, comme ça se fait beaucoup dans les pays du Nord. Des objets qui se déplient. Et ils font aussi tout ce qui est papeterie, des carnets. Ils sont vraiment hyper beaux leurs carnets, je trouve. Moi j'essaye d'être raisonnable sur les carnets parce que j'ai toujours envie d'en acheter parce qu'ils sont trop beaux. Et après ils sont tellement beaux que je n'ose pas écrire dedans. Dites-moi si ça vous fait la même chose. Sur leur stand, il y avait plusieurs tables avec des thèmes de couleurs différents, mais ça restait globalement dans des tons plutôt traditionnels, ce qui n'était pas forcément le cas de certaines marques qu'on découvrira plus tard. En tout cas, c'était vraiment une jolie découverte. Évidemment, j'essaye de vous mettre un maximum de liens et de références en description de la vidéo, et j'ai hâte de découvrir leurs produits pour les autres saisons. Une autre belle découverte qui m'a beaucoup plu, c'est une marque qui s'appelle aux maisons. Je sais, ça a l'air un petit peu bizarre comme nom, mais j'ai été attirée par leurs belles planches à découper et planches de présentation faites à partir de différents types de pierres. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et pour des gens comme nous qui aimons beaucoup l'aspect marbre, pierre, les veinages, etc., et ben c'est des beaux objets à poser dans une salle à manger ou dans une cuisine. Si on n'a pas déjà mis du marbre partout, évidemment. Et sur leur stand, je me suis aperçue qu'il y avait encore plein d'autres choses. Ils font notamment beaucoup d'objets à partir de tissus recyclés, si je dis pas de bêtises. Alors il y avait des sacs, des pochettes, au style vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Un peu matelassés, vous savez, et d'autres plutôt en toile cirée. D'ailleurs, ils faisaient évidemment des toiles cirées pour la table, à la découpe, avec des motifs vraiment sympas.
et aussi tout ce qui va être plaid et couverture de lit. Je me suis aperçue que c'était cette même marque que je vous avais déjà montré lors d'une édition précédente parce qu'ils ont des bougeoirs qui sont comme en pierre précieuse, type joyaux colorés. En plus des planches à découper en pierre, ils avaient aussi des planches à découper faites à partir de résine avec différents assemblages de couleurs. Bon, moi je suis un peu moins fan évidemment de tout ce qui est matière plastique quand c'est des choses qui touchent la nourriture, mais le design était intéressant. Et puis ils avaient aussi beaucoup de tables basses et de piédestaux, on dit au pluriel, en mode grillage. Alors ça, c'est le type de mobilier que j'adore, mais encore une fois, c'est jamais très pratique quand on veut poser des objets dessus parce que il faut mettre des plateaux, sinon tout tombe dans les trous. Et j'allais oublier le plus important, ils avaient des lampes de toutes les couleurs, alors qui étaient pas trop mon style, mais je voulais quand même les mentionner parce qu'elles s'appelaient The Audrey. Ensuite, ma balade m'a conduite jusque chez Vern's. C'est une marque dont je vous avais déjà parlé sur l'édition précédente parce que vraiment j'adore. Alors pour le coup, on est loin du minimalisme de Welcome Home. Là, c'est le maximalisme à outrance. Une profusion de couleurs, d'objets, de motifs et de formes insensées. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Ils avaient installé une belle table de Noël décorée avec des couleurs flashy. Et moi j'aime bien cette idée de pas forcément toujours faire des décos dans les couleurs traditionnelles, mais de pouvoir un peu varier les plaisirs et apporter un petit peu plus d'originalité. Vern's, l'originalité c'est vraiment leur credo parce que tout est bizarroïde, fou et un peu tape à l'œil, on va pas se mentir. Mais moi j'adore quasiment tout chez eux, notamment toutes les lampes en forme d'animaux. Et je savais pas, mais ils ont tous des petits noms différents. Souvent, ils les associent avec ces magnifiques cadres baroques qui existent en finition laquée dans un petit peu toutes les couleurs possibles et imaginables. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi des jolies housses de coussins dans des tons un petit peu nostalgiques, j'ai envie de dire, qui se prêtent hyper bien à cette saison automnale. Là, c'est sûr qu'on est vraiment très loin des intérieurs gris et beige, mais sans aller jusqu'au point de peindre ses murs en couleur flashy et de mettre des éléments ultra colorés partout. Je pense que un petit objet, un petit élément par-ci par-là, ça peut apporter un peu de peps à la décoration sans que ce soit trop bariolé. Et moi je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à trouver un endroit pour placer une ou deux lampes en forme d'animaux parce que vraiment j'adore. Pour ceux en revanche qui aiment un style plus sobre, je me suis ensuite rendue sur le stand Taiwan Crafts and Design. Là c'était un stand qui mettait à l'honneur l'artisanat taïwanais en présentant le travail de différents artistes. Et je sais pas comment vous dire, on voit que c'est un travail minutieux, délicat. Tout est réalisé à partir de matériaux naturels, de fibres, de bois. Beaucoup de tressage. Il y avait un meuble bibliothèque avec des partitions en canage et je trouvais l'idée assez belle pour séparer certains espaces avec peut-être des éléments qu'on veut un petit peu masquer. Et puis certains endroits où c'est ouvert et ça fait comme des étagères sur lesquelles on peut présenter des objets, mais en restant comme ça aérien, assez léger et puis avec un petit peu de transparence. En plus, les gens sur le stand, ils étaient trop gentils, ils étaient hyper contents qu'on puisse s'intéresser au design taïwanais. Moi, Taïwan, c'est un pays que j'aime beaucoup. Bon, une île, on va dire, parce que officiellement, ça appartient à la Chine, mais pas vraiment. Enfin bref, je veux pas rentrer dans ces considérations-là. Pour moi, Taïwan, c'est clairement pas la Chine. D'ailleurs, fun fact, c'est le dernier long voyage que j'ai fait. C'était avant le Covid. Et c'est un endroit que j'aime trop. Tout est mignon, les gens sont gentils. C'est un endroit où c'est hyper agréable de voyager. Tout ça pour dire que quand j'ai discuté de ça avec eux et que je leur ai dit que j'étais allée plusieurs fois à Taïwan, ils étaient trop contents. Ils m'ont même offert un cadeau. C'est trop mignon. C'est une petite boîte à l'intérieur de laquelle il y a un diffuseur d'huile essentielle. Donc ça se présente comme ça avec une petite plaque en marbre.
marbre vert en plus, c'est trop beau. Et puis il y a des petits morceaux de bois, des petites sculptures qui sont plates d'un côté et puis un peu comme ça bombées en relief de l'autre. Et en fait normalement ça vient se poser dessus et on y dépose quelques gouttes d'huile essentielle. Moi j'utilise beaucoup les trucs comme ça, notamment pour mettre de la citronnelle pour chasser un petit peu les moustiques, et puis aussi toutes les huiles essentielles qui sont un peu assainissantes, anti-allergie, parce que vous savez Stéphane il a toujours ses problèmes d'allergie avec la poussière, etc. Donc j'étais trop contente, c'est un objet qui est vraiment mignon et joli, exactement à l'image de ce stand et de la gentillesse et du raffinement taïwanais, je trouve. Et c'est la première fois qu'on me fait un cadeau comme ça, donc ça fait toujours plaisir. Et pour rester dans cette idée de design inspiré de l'artisanat traditionnel, je voulais aussi vous parler des meubles hauts en couleur de Jilen Création. C'est une marque dont le créateur est franco-sénégalais. Il embauche des jeunes qui sont en difficulté ou en réinsertion professionnelle. Tous ces modèles sont fabriqués à la main à partir d'acier galvanisé, ce qui fait qu'ils peuvent être aussi bien utilisés en intérieur qu'en extérieur, et tressés avec des fils colorés qui sont les mêmes fils qui sont utilisés pour fabriquer les filets de pêche. Tous les meubles sont réalisés sur mesure, donc on peut évidemment choisir son motif et sa couleur. Moi personnellement, j'ai une préférence pour le trône de la reine de cœur. Je me suis ensuite rendue vers la section des talents émergents. Pour cette édition, tous les talents qui ont été sélectionnés, c'est des designers de moins de 35 ans, tous originaires d'Allemagne, et c'était présenté dans des petits box, comme des petites pièces. Là encore, on est sur un design très minimaliste, inspiré du courant moderniste, mais avec le souci d'intégrer des préoccupations modernes telles que l'écologie. Je vous avoue que je me suis pas trop attardée sur cette section parce que j'ai vite été attirée par le stand de Aerea Studio avec une collection de vases et de bougeoirs réalisés en impression 3D avec des filaments multicolores. Et aussi bien dans les formes que dans les couleurs, je trouvais que leurs objets étaient vraiment magnifiques. En plus, moi, je suis vraiment fascinée par tout ce qui est impression 3D. Déjà parce que je trouve ça fou qu'on arrive à créer des vrais objets en relief, en dur, à partir d'un petit filament. Je me souviens la première fois que j'ai vu de mes propres yeux quelque chose être imprimé en 3D, c'était encore à l'époque où c'était expérimental, j'ai envie de dire, c'était sur un marché aux Pays-Bas. Ils présentaient ça sur un stand et ils nous avaient imprimé un tout petit vase. Je l'ai toujours, hein. Un jour je le retrouverai dans mes cartons. J'avais déjà trouvé ça incroyable à l'époque, mais je pensais que ce serait toujours que des machines réservées à un usage industriel, et je trouve ça incroyable que maintenant on puisse avoir des petites imprimantes 3D chez nous et fabriquer nos propres objets à partir de rien du tout. Et évidemment c'est encore mieux quand c'est des marques comme ça qui proposent des objets qui sont absolument incroyables. Et ce qu'ils présentaient aussi sur le stand que j'ai encore plus aimé que leur vase, c'est leur luminaire, parce qu'à ce stade c'est de la magie, c'est un peu en transparence avec des différences de couleurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'abat-jour en fait. C'est hyper léger, hyper aérien, enfin vraiment je trouve que c'est super joli. Pour le coup ça m'a vraiment fascinée. Je suis aussi passée par des stands un peu plus dédiés véritablement aux travaux. J'ai revu beaucoup de marques que j'avais déjà vues sur les éditions précédentes, donc je vais pas vous en reparler parce que vous pouvez toujours aller voir les anciennes vidéos que j'avais faites qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours inspirantes je pense. Vous les trouverez en lien sous la vidéo. Mais une marque que j'avais encore jamais vue, c'est Garabos. Ils sont plâtriers, spécialisés dans les moulures. Alors ils font évidemment beaucoup de moulures traditionnelles en plâtre et en staff, des belles rosaces, des ornements, des corniches avec des jolis motifs. Ils sont évidemment capables de reprendre des corniches anciennes qui ont été abîmées pour les refaire à l'identique. Mais ce qui m'a surtout intéressée et qui est un petit peu, je trouve, original par rapport à tout ce qu'on voit en termes de moulure, c'est qu'ils ont eu l'idée de créer carrément des panneaux muraux à base de plâtre, en relief, exactement comme des moulures. Là, ce qui était présenté sur leur stand, c'était un peu ambiance sicilienne, avec des petits citrons.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des grandes plaques, je me souviens plus des dimensions exactes, mais je crois que c'est 1 mètre sur 1,50 m. Elles sont toutes identiques et on peut venir les positionner les unes à la suite des autres comme un papier peint en fait, et on peut comme ça étendre le motif à l'infini sur l'ensemble d'un mur ou même l'ensemble d'une pièce si on a envie. Là, évidemment, comme l'installation elle a été faite rapidement pour le salon, on voit les endroits des jointures, mais si c'est bien fait, eh ben, les jointures sont invisibles et ça donne l'illusion que c'est un panneau complet qui a été gravé à même le mur, alors qu'en fait pas du tout, et c'est aussi possible de le poser soi-même, il n'y a pas forcément besoin de l'intervention d'un professionnel. J'ai trouvé par-ci par-là des choses inspirantes, pas nécessairement sur des stands de marque à proprement parler, même s'il y en avait énormément qui étaient jolis, bien décorés, avec des meubles ou des objets intéressants. Vraiment, c'est un plaisir de déambuler au milieu des stands de ce salon parce qu'ils sont tous plus jolis et mieux décorés les uns que les autres. Et parfois, il y a un petit détail qui va attirer mon attention parce que c'est des choses qui peuvent être facilement reproduites, répliquées au moment où on fait ses travaux d'intérieur, et il y avait notamment à un endroit tout un mur avec des espèces de pans comme des colonnes qui avaient été recouvertes de différentes couleurs et de différents styles de carrelage, et au milieu ils avaient installé une boîte à la manière d'une niche mais qui ressortait un petit peu, qui était peinte dans une couleur complètement différente, qui permettait de mettre en valeur l'objet qui était à l'intérieur et qui était présenté. Sur un autre stand, j'ai vu un banc fait à partir de lattes de bois, et j'ai bien aimé le concept puisque ça peut être un banc avec un dossier, et en fait chaque latte peut se replier, donc on peut créer finalement le meuble dont on a besoin. Ça peut être un banc complètement plat, ça peut être un banc complètement avec un dossier, ou un petit peu moitié-moitié. Et ça, c'est vrai qu'on se pose pas mal la question pour notre espace bureau, puisque c'est au dos finalement du salon, et on se dit qu'il nous faudrait quelque chose un petit peu dans ce style. Une pièce de mobilier qui puisse servir de banquette côté salon, mais qu'on puisse peut-être facilement tourner ou replier pour qu'elle puisse aussi servir d'assise pour le côté bureau. Donc tout ça, ça donne un petit peu de matière à la réflexion. Le stand le plus original, je pense, de tout le salon, c'était le stand de Yup. Je sais pas trop comment on dit, c'est une marque japonaise qui a eu l'idée de présenter tous ces objets à la manière d'un supermarché. Alors faut dire que les objets s'y prêtent bien parce que c'est beaucoup de petits porte-monnaies, de petits sacs qui sont en forme d'aliments, en forme de fruits et légumes, mais aussi des boîtes de sardines, des boîtes de thon, des boîtes de pâté, du foie gras, tout ce qui est fast-food, des hot dogs, des burgers, des pizzas. Il y avait même un petit chariot pâtisserie dédié au dessert. Et même si c'était des faux, il donnait vraiment envie de croquer dedans. Miam 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 miam. J'avais d'ailleurs acheté à Taïwan, justement, des accessoires pour cheveux un peu comme ils font, mais pas en forme de chips ou de bretzel. Les miens, c'était plutôt des fleurs ou des tiges, comme si on avait des plantes qui poussaient sur la tête. Je suis allée les chercher spécialement pour vous. Pour rester dans les accessoires kitsch et colorés, j'ai découvert la marque Off. Malheureusement, il me semble qu'ils vendent pas directement aux particuliers, donc désolé si vous voyez des objets qui vous plaisent. Perso, j'ai adoré leur déco de Noël. C'était hyper irisé, hyper pailleté, dans des tons pastels. J'aurais trop voulu acheter ces flocons. Et aussi ces petits Pères Noël qui sont exactement dans les couleurs que j'aime. Et les glaces! J'ai vu qu'ils avaient aussi de la super jolie vaisselle, un peu dans le style de mon service que j'ai acheté de chez Paul Spotten. C'est vraiment hyper beau, mais perso, il faut que je me calme sur la vaisselle parce que j'arrête pas d'en acheter en ce moment. Peut-être que d'ailleurs je vous montrerai ça à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous rassure, il n'y avait pas que des décos ambiance barbe à papa, il y avait aussi plein de décos en mode pain d'épices. Ça me donne faim tout ça. Le seul stand que j'ai vu qui proposait des décos d'automne, c'était une marque belge qui malheureusement ne vend qu'aux professionnels.
Donc je vous montre quand même un petit aperçu pour le plaisir des yeux, mais je vous avoue que moi j'ai trouvé ça un peu frustrant de passer devant toutes ces petites décos saisonnières si mignonnes et de pas pouvoir en acheter, ou du moins de pas avoir de références ou de noms de boutiques qui vendent aux particuliers et dans lesquelles on pourrait les retrouver, parce que ces petites citrouilles là, franchement, j'en rêve encore. Je suis aussi passée devant le stand de Lexon sur lequel ils présentaient leur collaboration qu'ils font en ce moment avec Jeff Koons, où en fait ils ont sorti les fameuses sculptures de chiens en ballon. Il y avait deux versions, une qui était une enceinte. Alors j'ai pas pu écouter le son, donc je vous avoue que je sais pas si ça fait du très bon son. En même temps je suis pas trop experte dans le domaine. Stéphane il est beaucoup plus fort que moi sur ça. Et la deuxième version, c'était une lampe multicolore. Honnêtement, je trouvais que le produit, il était super cool. Même si en vérité, le mieux, ça aurait été de pouvoir combiner les deux et d'avoir ce chien ballon qui fasse en même temps lampe et en même temps enceinte. Ça aurait été le produit de ouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, on peut l'acheter parce que j'ai eu après coup des publications suggérées sur Instagram. Vraiment, je sais pas comment ils savent. Et donc, je suis allée regarder les prix et aussi bien l'enceinte que la lampe, elles coûtent toutes les deux 750 €. À ce stade de la visite, je vous avoue que je commençais à être fatiguée. C'est des journées qui sont hyper intenses, les visites du salon Maison et Objets. J'avais mal aux pieds, mais je pouvais pas repartir sans m'arrêter sur le stand de Zovag Cochian. C'est un artiste qui crée des objets à partir de terre crue. La terre crue, c'est de la terre qui est pas cuite. En gros, il travaille à partir d'un grillage en acier sur lequel il va venir ajouter de la matière, donc de la terre. Et grâce à sa technique de faire des bains successifs et de venir ensuite huiler la terre, ça permet qu'elle devienne dure sans avoir besoin de cuisson. Bon après, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse évidemment toutes les références en description. De ce que j'ai pu voir sur son stand, tous les objets étaient en coloris terre. Je sais pas si pour les personnes comme moi par exemple qui n'aiment pas trop le marron, ils proposent aussi des pièces qui peuvent être peut-être avec des pigments, j'en sais rien. C'est des pièces un peu uniques, faites sur mesure, ou alors qui sont produites en série vraiment très limitée. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très beau et original, parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de produits comme ça. Ça reste assez aéré, assez léger, et en même temps c'est solide, puisque avec le travail des matériaux, il arrive quand même à constituer des pieds pour supporter un plateau de table basse. Ce que je constate, c'est que je suis quand même vachement attirée par tous les meubles qui sont comme ça ajourés et faits à partir de grillages. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des stands, des objets, des marques qui vous ont particulièrement plu pendant cette visite. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour et puis ça me permet aussi peut-être pour les prochaines éditions de vous montrer des choses qui sont un peu plus proches de ce que vous aimez vous et pas seulement de ce qui me plaît à moi. En tout cas, moi j'ai pris plaisir une nouvelle fois à aller explorer le salon Maison et Objets et en repartant, j'ai même pu admirer la construction du futur métro. Ça, c'est un chantier vraiment impressionnant, donc je vous laisse sur ces images. Bisous!